Durant notre stage de fin de cycle, nous avons mis au point une station Chimichdeco dans le village technologique de l'Hyper qui fonctionne merveilleusement bien en produisant de l'eau potable. Cette technologie est très efficace pour le traitement de l'eau potable. Par conséquent, sa multiplication et sa dissémination pourraient grandement contribuer à l'accès à l'eau potable pour tous d'ici 2030. Donc, en tant que des spécialistes du milieu rural, nous avons pour vocation le développement du monde rural. Et nous sommes convaincus que ce système de traitement d'eau potable va contribuer en cela. Pour ce faire, nous sommes engagés à vulgariser la technologie partout au Mali et dans la sous-région. C'est dans ce cadre-là que l'UNESCO nous a invités à la Journée mondiale de l'eau afin de venir présenter la technologie comme leur contribution pour la vulgarisation du système. Donc, le plan de l'exposé comprend cette grande partie, à savoir l'introduction, c'est quoi un Chimichdeco, présentation du système, capacité de filtration, coût d'un Chimichdeco, conclusion et enfin le remerciement. L'introduction. Selon un rapport d'activité de la Direction nationale de l'hydraulique en 2017, il ressort que le taux d'accès à l'eau potable au Mali est de 65,3% en milieu rural, 74,7% en milieu urbain et 68% au niveau national. Conséquemment, on observe toujours la forte prévalence des maladies liées à l'eau impropre, comme les maladies diarrhéiques, exemple le choléra, le drachinculose et autres formes, ou par contact excystosomiase, ou celle par laquelle l'eau est le milieu de vie ou d'autres délades, le paludisme onchocercose. Cette situation pose un problème de santé publique majeur, avec des taux de mortalité et de morbidité infantile considérables. Des efforts restent donc à faire pour l'accès universel et équitable à l'eau potable pour tous, à moindre coût d'ici 2030. Pour atteindre ces cibles, afin que chaque Malien puisse accéder à l'eau potable, il est nécessaire de faire recours à des systèmes de traitement low-tech, low-cost, c'est-à-dire des technologies simples, pas coûteuses et adaptées pour le traitement de l'eau potable dans le milieu rural. C'est dans ce cadre-là, en tant que des acteurs du développement du milieu rural, nous avons eu l'idée de mettre cet ouvrage en place afin de contribuer au développement du monde rural. Donc, c'est quoi un Chimichdeco? Le Chimichdeco vient du mot allemand Chimichdeco, c'est-à-dire la sale couverture, et du français eau. C'est un ouvrage de génie civil basé sur le procédé de filtration lente sur sable, conçu pour produire de l'eau potable principalement dans le milieu rural en Afrique. Pendant la filtration, les matières en suspension dans l'eau brute s'accumulent sur la partie superficielle du lit du sable pour former une couche biologique. Cette couche est composée d'un cocktail de saleté reconnu pour être essentiel dans l'enlèvement des différents contaminants. Diapo. La présentation du système. D'une façon générale, un Chimichdeco comprend 4 grandes parties, à savoir la source d'alimentation, le bassin de filtration, le système de collecte du filtrant et enfin le système de conduite et de contrôle de l'eau filtrée. Donc, la source d'alimentation comprend un réservoir d'eau brute de 200 litres en élévation sur un support en charpente métallique. À partir du réservoir, une vanne munie d'une vanne de régulation de débit qui permet d'alimenter le bassin de filtration. L'arrivée de l'eau à l'intérieur du bassin, il y a un dispositif de bris d'énergie qui permet d'atténuer la vitesse de l'eau afin d'éviter le surcreusement du lit du sable. L'intérieur du bassin est constitué d'une couche de sable très fin sur laquelle repose une couche de gravier au-dessous duquel se trouve le tube crétineux forage qui est notre système de collecte de l'eau filtrée. Et enfin, nous avons le système de collecte et de contrôle de l'eau filtrée que vous voyez sur l'image. Donc, comme je vous ai si bien présenté, la source d'alimentation comprend 3 grandes parties, à savoir un support en charpente métallique, un fût en plastique de volume 200 litres et une conduite munie d'une vanne de régulation du débit d'alimentation du bassin de filtration. Le bassin de filtration, le bassin a une forme rectangulaire de longueur 1,50 m, de largeur 1,20 m,
et de hauteur 1,62 mètres, ce qui fait donc un volume de 2,91 mètres cubes. Donc, comme vous le voyez dans l'image, on a mis du carreau faïence à l'intérieur de notre bassin afin d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage. Caractéristiques du lit du sable, les sables fut choisi avec les granulométries suivantes. Les sables 0,4 ont une épaisseur de 46 cm, les sables 0,6 mm ont une épaisseur de 10 cm et enfin les sables 0,7 mm ont une épaisseur de 28 cm. Une couche de gravier de 20 cm a été prévue afin d'éviter le colmatage du système de drainage. Puisque si le sable est très fin, le type de collecte de l'eau filtrée, c'est un type perforé, donc nous serons obligés de mettre du gravier pour éviter que le sable très fin puisse pénétrer à l'intérieur du tube perforé. La capacité de production, la filtration de l'eau brute commençait de 8h à 14h, c'est-à-dire 6 heures de filtration pour une production de 200 litres d'eau potable. Et le système peut être étendu puisque le système ne ferait que par intermittence d'une durée de 6 heures. Donc il suffit d'augmenter le nombre de bassins ou bien d'augmenter l'épaisseur du bassin et puis le système peut être adapté pour une communauté comme d'après l'Institut national de la statistique, il préconise que pour un ménage économique, il y a 8 personnes dans un ménage, 8,4 personnes par un ménage. Donc nous l'avons arrondi à 10 puisque le système est à ciel ouvert. Donc il y aura toujours des pertes d'évaporation. Donc pour éviter tout ça, donc nous l'avons arrondi à 10 personnes. Donc grâce à ça, donc, le système pourrait contribuer à l'alimentation de 10 personnes par ménage, quoi. Voilà. Le plus avantageux dans tout ça est que le coût de réalisation de ce prototype allant à une somme un peu moins de 350 000 francs CFA. Donc, pour un délai d'exécution de 20 jours, regardez, 20 jours avoir accès à l'eau potable. Moi, je pense que cette technologie peut contribuer à l'accès à l'eau potable au Mali. Il suffit de soutenir les gens qui ont eu l'idée de mettre cette technologie en place, de les soutenir un peu seulement, et le Mali, tous les habitants du milieu rural auront accès à l'eau potable. Le système est peu dispendieux, réalisation et maintenance facile. Et conclusion, le système est très efficace pour le traitement de l'eau potable. Sa réalisation se fait essentiellement avec les matériaux locaux disponibles à peu près partout au Mali. Les sables et le gravier se trouvent partout au Mali. Donc l'utilisation des produits chimiques n'est pas si nécessaire. Et son entretien ne demande pas de main-d'œuvre hautement qualifiée. Le chimiste de feu peut contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable pour l'accès universel et équitable à l'eau potable pour tous d'ici 2030 au Mali. Donc, remercions toute l'administration de l'IPER et son personnel. Nous remercions professeur Dimbrink de Kerman de Nîmes Village INC qui a fourni l'essentiel du financement du prototype réalisé au sein de l'IPER IFRA de Katibougou. Nous remercions Dr Sidiba, notre encadreur, celui qui a fait preuve de coopération et de patience à notre égard. Nous le remercions très sincèrement. Et enfin, nous remercions l'UNESCO et principalement Mme Oumou Diko qui a eu l'initiative de nous inviter à venir présenter la technologie au sein de cette grande journée mondiale de l'eau. Merci pour votre aimable attention. Bon, d'abord un sentiment de fierté, parce que vous-même vous avez vu dans la salle, tout le monde était émerveillé par le travail qui a été présenté. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté et surtout de satisfaction, parce qu'il faut quand même dire que c'est notre rôle de former des étudiants qui sont les futurs acteurs du développement. Donc voir que la technologie que les étudiants ont présentée a été bien appréciée dans la salle, c'est vraiment, ça faisait plaisir. C'est-à-dire que la technologie même, on l'a baptisée Schmutz Deco, mais c'est une technologie basée sur un vieux procédé de filtration lente sur sable. Donc essentiellement c'est du sable fin qu'on utilise pour mettre dans un bassin de filtration et puis une filtration qui se fait à faible vitesse. Et c'est très efficace pour l'élimination des micro-organismes et
d'autres contaminants dans l'eau, donc ce qui permet de rendre l'eau potable pour la consommation humaine. Et puis l'innovation ici, c'est qu'on a adapté la technologie au milieu rural du Mali et ailleurs en Afrique. Donc la technologie, elle peut être vulgarisée et comme l'ont présenté les étudiants pour contribuer à l'atteinte de l'ODD 6.1, accès universel à l'eau potable pour tous d'ici 2030.